Avec les seuls Oumar Diakité et Amin Salama, le poste d'avant-centre au Stade de Reims est clairement orphelin de Folarin Balogun. L'Ivoirien est généreux, costaud, mais est loin d'être un joueur accompli. Penchons-nous sur quelques noms qui pourraient renforcer un secteur en souffrance. Lucas Tassin est un attaquant belge formé et révélé à Anderlecht avant de signer l'été dernier à Westerlo. Il est estimé à 1,5 million d'euros sur Transfermarkt, mais sa cote va être revue à la hausse à la prochaine évaluation, c'est une certitude. Il possède encore 3 ans de contrat avec son club et il faudra probablement mettre une somme à 2 chiffres pour le récupérer. A noter, ses agents sont les mêmes que ceux de Teddy Thomas. Il a un vrai profil de numéro 9 moderne, marque beaucoup de buts grâce à un excellent placement. Il est très efficace puisqu'il a inscrit 6 buts lors du championnat hors play-off avec seulement 2,8 XG. Ses stats de passe ne sont pas terribles, mais il compense par un gros volume de courses et de passes progressives. Il est assez bon dribbleur et obtient un gros total de fautes, près de 3 par match. Ses performances défensives collent parfaitement à ce que recherche en général le Stade de Reims. Franchement, il coche toutes les cases. Il est de surcroît international belge quasiment toute catégorie. Formé au PSG, Samuel Essandé vit la meilleure période de sa carrière au Portugal à 26 ans. Il n'est coté qu'à 3 millions d'euros, avec un contrat courant jusqu'en 2026. Ses stats sont vraiment pas mal avec 16 buts et 2 passes D en 34 matchs. Sa régularité impressionne puisqu'il a joué 93% des minutes totales de son équipe et est titulaire lors de 97% des rencontres. Il est assez précis dans ses tentatives et réaliste puisqu'il a scoré à 15 reprises en championnat avec moins de 13 XG. Il n'est pas incroyable dans le jeu ni très fort en dribble, mais sa grande taille lui permet de faire du domaine aérien son point fort. Lui, c'est clairement la pépite de la vidéo. Joueur d'Antwerp, estimé à 10 millions d'euros avec encore 3 années de contrat, il a, à seulement 17 ans, inscrit 9 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues cette saison, avec une nuance et non des moindres. Il n'a disputé que 35% des minutes de ces 41 matchs, pour un total de 23% de titularisation. Dans le jeu, ses statistiques ne sont pas folles, mais devant le but, c'est un tueur comme le montrent ses stats sur FBref. Il est un vrai joueur de surface, touchant beaucoup de ballons dans celle-ci, avec une distance moyenne de tir de 13 mètres. Un petit bémol toutefois, l'ancien Amiénois serait, le conditionnel est important, suivi par Arsenal, Tottenham, Dortmund, Lyon ou encore Lille. Mais s'il ne veut pas brûler les étapes, le Stade de Reims serait le parfait intermédiaire. Il reste maintenant que son club a déboursé 6 millions d'euros l'été dernier pour l'acquérir et qu'il faudrait mettre la main à la poche pour en faire de même côté rémois cet été. Il devrait quoi qu'il arrive animer le mercato estival, à Reims ou ailleurs. Passé par les jeunes du Barça et de la Juve, coté à moins d'1 million d'euros en fin d'année même si cela devrait bouger lors de la prochaine actualisation du site Transfermarkt, l'hispano-vénézuélien Alejandro Marquez, joueur d'Estoril, a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives en 35 matchs, mais avec moins de la moitié des minutes totales. Il est assez précis dans ses tentatives, et réaliste avec 9 buts en moins de 7 XG en championnat, là où Diakité par exemple chez nous en a marqué 5 contre 7 XG. Il n'est pas non plus avare en repli défensif. Ce n'est sûrement pas l'attaquant du siècle, mais une solution peu chère pour le Stade de Reims s'il manque de liquidité pour investir plus conséquemment. Le néo-international portugais, 24 ans et attaquant du Vitória Guimarães, est en fin de contrat l'année prochaine. Il a inscrit 15 buts et donné 7 passes décisives en 40 matchs, en étant quasiment tout le temps titulaire. C'est un attaquant qui tente beaucoup sa chance et cadre en conséquence. Malgré son 1,79 m, il est très bon dans le domaine aérien. Il surperforme en ayant marqué à 11 reprises en championnat avec seulement 7,7 XG et sans le moins de pénalty. A contrario, ce n'est pas un attaquant doué dans le jeu et les petits espaces. Comme d'autres, il est sur les tablettes de plusieurs clubs et le Vitória Guimarães demanderait 20 millions pour le libérer, même si avec seulement une année de contrat restante, ça me paraît un peu beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à dire maintenant en commentaire lequel de ces choix vous préférez, en espérant que les recruteurs ne nous ramènent pas encore un obscur attaquant biélorusse ou letton, comme trop souvent.